Salut les copains! Salut les copains! Ou plutôt salut les petits loups. Salut les petits loups! On espère que vous allez bien Oui. et on revient avec une nouvelle histoire. Hein Maya? Parce qu'en fait, on avait lu une histoire avant. Sur les loups. Et aujourd'hui, on va vous lire une histoire sur la petite souris. Alors je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui auront déjà perdu leurs dents. Et je me demande ce que la petite souris vous a apporté. Alors bienvenue dans les belles histoires de Maya et d'Alizé. Alors aujourd'hui, donc, notre histoire s'intitule La petite souris et la dent. Vous êtes prêts à écouter? Maya, t'es prête? Oui. Ouais, on y va. Citronnelle, souris des moustaches jusqu'aux pattes, est pâtissière. Devant son comptoir, au niveau du museau des petits, sont placés des tas de gâteaux et de sucreries. Chaque nuit, Citronnelle a une mission à accomplir. Avant de partir, elle glisse une grosse poignée de bonbons dans son baluchon. Car Citronnelle a un secret. Elle est experte en dents de lait. Un soir, elle découvre une dent incroyable près de son paillasson. D'un œil connaisseur, elle remarque tout de suite que sa forme est différente de ce qu'elle a l'habitude de voir. Mais à qui appartient cette dent? Elle décide de mener sa petite enquête. Elle frappe chez Firmin et lui demande s'il n'a pas perdu une dent. Firmin rigole en croquant dans un gros chou. « Je n'ai pas ce genre de problème, dit-il en ouvrant la bouche. Non d'une quenotte, s'étonne Citronnelle. Cette dent inconnue ne ressemble en rien à celle d'un lapin. Par mes moustaches, à qui donc appartient cette dent? Elle file chez Cerfeuil, qui l'accueille avec un large sourire. Non d'une quenotte, s'étonne Citronnelle. Cette dent inconnue ne ressemble en rien à celle d'un écureuil. Par mes moustaches, à qui alors appartient cette dent? Elle court frapper à la porte d'à côté. Nestor bâille tant et si fort que Citronnelle repart aussitôt sans qu'il sache pourquoi. « Non d'une quenotte !» s'écrie Citronnelle, agacée. « Cette dent inconnue ne ressemble en rien à celle d'un castor. Par les frisettes de mes moustaches, à qui donc peut bien appartenir cette dent ?» Citronnelle réfléchit. Si cette dent n'est pas à Firmin le lapin, ni à Cerfeuil l'écureuil, et encore moins à Nestor le castor, à qui peut-elle bien être? Non d'une quenotte et d'une question qui tournicote, s'énerve Citronnelle. Mais elle n'est pas du genre à baisser les pattes. Elle fait sonner la cloche pour rassembler les habitants du village. Citronnelle scrute toutes les dentures, mais aucune dent ne manque à l'horizon, ou en tout cas pas de cette taille ni de cette forme-là. Il ne reste plus que Paillasson, le hérisson, qui ne fait que parler. Il n'a même pas besoin de faire un grand « Ah !» en ouvrant la bouche. Citronnelle voit bien que ses dents ne ressemblent en rien à cette dent perdue. Soudain, Citronnelle dit en tremblotant « Non d'une quenotte, il manque quelqu'un à l'appel. Nougat le chat n'est pas là. » Citronnelle entend quelqu'un pleurer, caché derrière un buisson. Elle s'approche et découvre Nougat, les yeux pleins de larmes, tout en reniflant. Nougat dit tristement « Cette dent est à moi. J'ai cru que je mangeais une croquette, mais c'était un caramel. Depuis, j'ai mal. Ma gencive est douloureuse. » Elle s'approche de Nougat. « Aïe !» Citronnelle essaie de ne pas se laisser impressionner. « Une bouche de chat, c'est affolant quand on est une petite souris. » Elle frotte la gencive de Nougat avec un clou de girofle. Oh, Nougat n'en revient pas et crie « Citronnelle, tu m'as sauvée, je n'ai plus mal du tout !» Il veut lui faire une grande lichette, mais notre petite souris ne tient pas vraiment à recevoir un bisou de chat. Pour la remercier, Nougat décide de transporter chaque soir Citronnelle et toutes ses surprises qui doivent aller sous les oreillers. Un taxi-chat pour la petite souris. On n'a jamais vu ça. Et une souris dentiste pour les chats. Ça non plus, ça n'existe pas. Mais, foi de Citronnelle, on n'a jamais rien vu de si pratique qu'un chat et une souris qui font équipe.
Et voilà les copains, c'était l'histoire du jour. Et abonnez-vous sur Petit Pouce. Donc abonnez-vous, vous nous faites un petit pouce vert si vous aimez bien, un petit pouce rouge si vous aimez pas, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on continue à vous lire des chouettes histoires. Oui Maya? Oui. On va leur en trouver une autre. Donc on vous en cherche une autre pour la prochaine fois. Salut les petits loups!